Dans les deux précédentes vidéos, nous avons vu que le tantra n'est donc pas une voie thérapeutique en tant que telle, mais elle a des effets thérapeutiques. Cependant, voilà, le tantra ne suffit pas à guérir de ces blessures, de ces mémoires traumatiques. Et pour moi, si on veut vraiment aller profondément vers un chemin d'amour, un chemin de conscience, un chemin d'éveil, ce qui est le but du tantra, il y a besoin de passer par la thérapie. Alors je ne parle pas de thérapie uniquement par la parole, qui à mon sens peuvent être intéressantes, un soutien temporaire, une béquille, mais qui ne vont pas forcément guérir profondément, parce que nos traumas se sont logés en profondeur dans nos mémoires corporelles, notamment au niveau de notre système nerveux. Donc moi j'encourage plutôt vraiment à suivre une thérapie psychocorporelle qui comprend la théorie la théorie polyvagale, donc le fonctionnement du système nerveux autonome et de l'ancrage des mémoires traumatiques dans cet endroit-là. Sinon, voilà, on risque de rester à un certain niveau et voilà, de comprendre ce qui s'est passé quand on était petit, mais pas forcément de guérir. Voilà. Et aussi la théorie de l'attachement, comme je disais, qui me semble extrêmement importante. Donc moi, je recommande fortement la thérapie intelligence relationnelle, à laquelle je me suis formé, que je trouve très très pertinente, mais il y en a d'autres qui intègrent aussi ces différentes dimensions. Donc, ce lent thérapie va nous permettre de guérir nos blessures profondément et d'accéder à une pleine liberté d'être, à ouvrir profondément son cœur, son être à l'amour, à la vie et à une présence plus pleine, ce qui est le but finalement du tantra. Ça va nous permettre de libérer ces mémoires traumatiques du corps et de retrouver une profonde sécurité en soi-même et une sécurité dans les relations qui permettent des relations vraiment plus profondes, plus authentiques. Parce que quand c'est prouvé neurobiologiquement maintenant, quand le système biologique d'attachement de l'enfant est insécure, voire très très insécure, voire désorganisé, en fait ça coupe ou ça limite fortement le système d'exploration, qui est un système biologique aussi, et donc recréer cette sécurité profonde dans le lien aux autres, c'est ouvrir la créativité, c'est ouvrir le système d'exploration, et pour aller dans le tantra en profondeur, en soi et avec les autres, on a besoin de ce système d'exploration. Voilà, donc c'est clairement changer de lunettes et recréer voilà, un attachement sécure. Ce que je peux dire aussi, c'est que c'est finalement accéder à ce qu'on appelle en intelligence relationnelle le self-leadership, ou en IFS on parle de ça aussi. Donc c'est que notre self, qui est quelque part la partie centrale de soi, c'est le centre de son être. Dans des traditions spirituelles, on parle peut-être du soi, du cœur profond, du soi profond, peu importe, mais c'est une partie de soi qui est connectée puissamment avec la vie, avec la source, avec le tout. C'est une partie, quand je suis dans mon self, je suis connecté à mes intuitions, je sais en fait ce qui est juste pour moi de faire, j'ai pas de doute, je suis tranquille, je suis paisible, je peux avoir accès à de la compassion, à de l'empathie, voilà, à des relations justes, etc., à l'action juste. Et donc, plus j'ai accès à ce self, plus finalement ma vie va devenir fluide, authentique, profonde. Voilà, je me défais au passage de mes dépendances, je connais un grand apaisement profond, une sensation de connexion à la vie quasi permanente. Alors finalement, pour moi, suivre une thérapie aussi profonde, finalement, quelque part, presque, il n'y aurait plus besoin de tantra, parce que si je suis dans ce self en quasi permanence, la vie devient un peu tantrique. À l'inverse, bon, j'avais entendu un enseignant de tantra traditionnel qui me disait bon, la thérapie ça sert pas vraiment à grand chose, ça sert juste à aller un peu mieux, mais en fait le tantra suffit pour nous connecter à la vie, etc. En fait, moi je dirais vraiment non, c'est mal connaître le fonctionnement du trauma, parce que voilà, comme on l'a vu, ça nous empêche clairement d'avoir cet accès. Alors pour autant, euh, voilà, il est possible d'avoir accès à certains moments, à des moments d'éveil. Je me souviens d'une personne là, qui m'avait dit moi je sens, voilà, j'ai fait un stage, là c'était extrêmement dur, j'ai plein de challenges. Voilà, on avait travaillé en amont, hein, on savait qu'elle était aussi suivie en thérapie, etc. Mais c'est encore quelque part le début du chemin pour cette personne, et elle m'a dit voilà, j'ai vécu un moment dans ce stage là d'intense présence, je me suis sentie totalement vivante,
Et je peux les compter sur les doigts d'une main, ce genre de moments. Donc ça vaut le coup quand même de venir au tantra, mais je dirais c'est très important voilà, de suivre ce chemin de thérapie en parallèle, parce que ces moments-là vont s'accentuer en fait. Euh, En fait, comme je disais dans la première vidéo, le tantra va donner de la matière profonde à la thérapie, et puis tout ce qui se travaille en thérapie va pouvoir se transformer dans des expériences correctrices puissantes dans le tantra. Parce que c'est clairement une voie d'accélération, une accélération des prises de conscience, de l'authenticité avec soi, bref, une grosse matière pour avancer. Donc pour moi, le parallèle tantra-thérapie, c'est vraiment ce que je trouve de plus puissant, de plus pertinent. Alors on peut se demander, ben voilà, une fois que le gros du chemin est dégagé, est-ce que ça sert quand même de faire des stages de tantra? Eh bien oui, parce qu'en fait, cet accès à une connexion totale à la vie, etc., bien sûr, peut-être qu'on va la connaître aussi dans sa vie quotidienne, mais le tantra permet un accès direct et profond et puissant à ce genre d'état qui on peut ramener après dans sa vie. Voilà, mais clairement, une fois que le gros du chemin est dégagé, hein, c'est jamais terminé complètement, mais euh, c'est aussi possible voilà, de peut-être faire moins de stages et d'organiser des autogérés, de participer à des rencontres autogérées. Euh, voilà, et puis ça va se retraduire tout cela dans ses relations avec les autres, donc dans ses relations intimes, etc. Voilà, donc bon chemin à chacun, chacune sur ce chemin de transformation et d'ouverture à la vie.